Ok. Avec les hommes, c'est ça? Ouais, avec les hommes. Bon, de ne pas trop s'impliquer dans la relation plus que l'homme. Donc l'homme doit plus te montrer qu'il t'aime que toi. Mais tu dois d'abord te choisir avant de penser au bien-être de ton partenaire. Ah, donc vous pensez que dans un foyer, la femme doit se mettre... Elle doit d'abord plus t'aimer, oui. Et les enfants, ils font comment des enfants? Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. On va parler de polygamie aujourd'hui. Je suis avec... Brandy Jackson. Ok. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. 5 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis plus dans les défilés de mode. Je fais plus dans les défilés de mode. Ok, ok. Célibataire ou marié? Je suis célibataire. Ok, ça date de quand la dernière relation? C'est là 1 an. Ok, qui a mis fin à la relation? C'est moi. Pourquoi? C'est un peu trop compliqué à expliquer. C'est très personnel. Donc... C'est très personnel. Oui. Ok, et celle d'avant? La relation d'avant, celle-là? D'abord, c'est... Oui, qui a mis fin à la relation? Bon, c'est vrai que j'ai fait pratiquement 5 ans avec la personne. Donc je peux pas dire qu'il y avait une relation avant. Une relation sérieuse avant. Et vous avez fait 5 ans avec la personne? Oui. Vous ne vous êtes pas marié, pourquoi? Parce que c'était très compliqué. Okay. Ça concernait déjà les familles. Les familles étaient déjà entrées dans le problème. Donc... Ils prenaient soin de vous financièrement? Oui. Wow. Ok. Et vous aimeriez être marié avant quel âge? Bon, en disant avant 29 ans. Ok. Donc vous aviez... Ok, en tout cas. Votre entretien par mois coûte environ combien? S'il faudrait qu'un homme sorte avec vous. Ok. 60. 60. Donc votre ex vous donnait 60 000 pour votre entretien par mois. C'est quoi cette hésitation? Il vous donnait 60 000, vous êtes sûr? Oui, bon là, ou bien plus, ça dépend. Ok. Vous pensez qu'un homme doit faire environ combien au Cameroun pour pouvoir donner 60 000 à sa femme pour qu'elle s'entretienne chaque mois? Le salaire, vous pouvez juste... Je dirais 250. Ok. 250. Mais vous aimeriez avoir combien d'enfants? 3. 3? Wow. Vous aimeriez avoir une voiture? Bien sûr. Et votre mari aussi? Bien sûr. Wow. Qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas le luxe? Vous pensez que la pension d'un enfant à Douala coûte environ combien? Ça dépend de l'école. Un établissement privé, ça commence à partir de 100. Ok. Donc, vous voulez 3 enfants, on va mettre ça à 300 000. Donc, votre mari, en fait, il doit prêter l'argent pour pouvoir vous entretenir chaque mois. Ok. Ça veut dire que vous recherchez un homme riche, en fait. Vous préférez partager un homme riche ou bien vous mettre avec un homme qui ne va rien vous donner chaque mois comme argent d'entretien? Un homme riche qui va vous tromper. Hein? Et l'homme qui ne va rien me donner. Non, pas rien vous donner, mais genre peut-être 20 000. Il vous donne le nécessaire, non? Mais qui va m'aimer, c'est ça? Ouais, il va vous aimer. Bon, disons, celui qui va me donner peut-être le nécessaire, mais qui va m'aimer. Ok, le nécessaire, j'ai mis mon nécessaire à 20 000 ans. Donc 20 000 par mois. Mais il va m'aimer, oui. Donc vous préférez l'amour à la stabilité financière? Bon, c'est vrai que on dit souvent que ça va de pair en fait. Parce que même si on s'aime beaucoup, s'il n'y a pas de stabilité, parfois ça rend un peu aigri, honnêtement. Mais je pense que celui qui va m'aimer et qui va au moins faire l'effort de me mettre à l'aise, je vais le choisir. Non, il n'y a pas d'effort. Je vous ai dit ce qu'il y a sur la table. Ça veut dire que c'est faire il va me donner quelque chose en fonction de ses moyens, non? Ouais. Votre entretien, présentement, vous dépensez combien sur vous? Présentement? Ouais. 50. Ok. Vous êtes en train de me dire que vous pouvez faire une réduction de 30 000 pour le reste de votre vie et vous n'avez pas de problème du moment où il y a... Ok.
peut-on justifier la polygamie pour des femmes qui sortent des familles pauvres? Bon, ouais. Ça dépend, hein. Polygamie quand l'homme est riche, c'est ça? Ouais, quand l'homme est riche. Bon, oui, elle veut sortir de, disons, je sais pas si je vais dire la misère, si c'est un peu trop fort, le thème est un peu trop fort, mais oui, je crois qu'on peut justifier. Ok. Si vous trouvez le mari riche que vous recherchez et il vous propose une coépouse, est-ce que vous acceptez ou bien vous allez procéder comment? Honnêtement, moi, personnellement, je suis contre la polygamie, mais je n'ai rien contre ceux qui choisissent d'être dans la polygamie. Donc, moi, si je suis avec un mari riche et il veut une autre femme, moi, ça va beaucoup me déranger. Vous allez Et je quitter. pense qu'avant même ça, on devrait d'abord mettre carte sur table, discuter de ça. Genre, est-ce que le jour du mariage, il va choisir polygamie ou bien régime monogamie? Pour éviter ce genre de choses. Donc, vous allez partir, vous allez rester. Je vais partir. Donc, vous êtes marié, ça fait 15 ans, vous avez des enfants, vous allez mettre fin à tout cela. Je peux pas la polygamie. C'est vrai que je suis pas encore mariée, mais il y a trop de... Pour moi, je trouve qu'il y a trop d'effets négatifs là. Ok. Vous préférez être marié à un homme riche dans la polygamie ou être marié à un homme pauvre et vous êtes la seule? Pauvre, mais je suis la seule. Donc, vous préférez la pauvreté que de partager? Yeah. Ok. Pourquoi ne pas donc commencer à chercher un homme qui n'est pas riche dès maintenant? Le fait est que c'est vrai que la personne avec qui j'étais m'avait habitué à un standing de vie, mais ça ne veut pas pour autant dire que si quelqu'un qui vient vers moi n'a pas nécessairement le budget que je veux, je vais le repousser s'il me plaît et si je l'aime. Voilà un peu. Ok. En 2025, vous pensez que la polygamie fait partie des traditions ou bien c'est juste une excuse pour les hommes je sais pas, d'avoir plusieurs femmes et de s'envoyer en l'air? Je pense que ce sont les deux. Ça fait partie des traditions et c'est aussi une excuse, je trouve. Mais vous pensez que ça peut être 50-50 quand même? Vous pensez que la balance pèse plus de quel côté? Bon, c'est vrai que je vais beaucoup plus me pencher vers la tradition alors. Parce que je sais qu'ici en Afrique, nos parents étaient beaucoup trop dans la polygamie. Donc, je crois que c'est beaucoup plus aussi des traditions. Ok, si vous reveniez dans le temps et vous pouviez vous donner un conseil à 18 ans, quel conseil est-ce que vous vous donneriez côté relationnel? Que je ne ferai plus les mêmes erreurs que j'ai eu à faire concernant ma relation précédente. C'est-à-dire me mettre en couple avec lui. Je crois que ça. C'est vague. Hein? S'il y a une jeune dame de 18 ans qui regarde, quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner par rapport au relationnel? Ok. Avec les hommes, c'est ça? Oui, avec les hommes. Bon, de ne pas trop s'impliquer dans la relation plus que l'homme. Donc, l'homme doit plus te montrer qu'il t'aime que toi-même. Tu dois d'abord te choisir avant de penser au bien-être de ton partenaire. Ah, donc vous pensez que dans un foyer, la femme doit se mettre... Elle doit d'abord plus s'aimer, oui. Et les enfants, elle fait comment des enfants là? Elle ne Bon, les aime pas. vous avez parlé de la famille homme, vous n'avez pas parlé des enfants. Okay. Donc quand il y a des enfants, ça change. Bon, quand il y a des enfants, elle pense à elle et à ses enfants. L'homme, il est seulement là pour payer les factures. Ok, d'accord, c'est retenu. En tout cas, merci d'être passé. Make sure you like, subscribe, and we'll see you on next video. Peace.